Tous les cadavres ont des secrets à livrer. Certains détails morbides vous intéresseront sûrement. On a tué Jason, Archie. Je vous ai vu dans la classe. Qu'est-ce que vous ressentez pour moi? Est-ce que c'est profond? Je voudrais juste que tu me dises maintenant si t'es amoureux de moi. Avoue, à qui est-ce que tu mens? Avec Riverdale, la nouvelle série pour ados de la CW diffusée sur Netflix, on a l'exemple parfait d'un teen drama dans toute sa splendeur. Alors déjà pour commencer, c'est quoi un teen drama? C'est tout simplement une série dramatique pour ados, et on va voir tout de suite ce qu'il faut pour avoir un teen drama réussi. Déjà le premier point qu'on retrouve à chaque fois, c'est le triangle amoureux. Alors ça, sans ça, c'est mort. La série elle se fait pas, on peut pas y couper. Donc en général, on a un mec avec deux filles, ou des fois c'est l'inverse. Ouais, je t'assure, il y a toujours cet élément, il est indissociable, sans ça, il n'y a pas de série. On le voit par exemple dans Vampire Diaries, où Elena se retrouve au cœur d'un triangle amoureux avec les frères Salvatore, et on a la même chose dans Gossip Girl avec Blair, Dan et Chuck. Maintenant, on va parler des petits chanceux qui se tapent deux filles au calme. Enfin, qui se tapent, oui et non. On a par exemple Archie qui peut avoir Betty et Veronica, mais du coup qui en prendra qu'une, et dans les frères Scott, c'est Lucas qui peut avoir Peyton et Brooke. Ces relations sont souvent assez compliquées à suivre et nous tiennent en haleine pour une ou plusieurs saisons, et on adore ça. Deuxième point important, il faut un casting de beaux gosses, parce qu'on va pas se mentir, s'il y a que des moches, personne regardera la série. Alors les producteurs ils se régalent à ce niveau-là. L'exemple le plus parlant pour moi c'est Vampire Diaries, où on a que des beaux acteurs et actrices au casting. Franchement il n'y a pas eu d'erreur de casting, jamais. Dans le même style il y a aussi Pretty Little Liars, et le but d'un teen drama c'est aussi de nous faire rêver les spectateurs, faut pas l'oublier. Ah oui aussi, on n'oublie pas de prendre des acteurs qui ont 10 ans de plus que leur perso, histoire de rendre le tout beaucoup plus crédible. Ensuite, il nous faut un lycée comme cadre principal. Une série avec des ados, forcément, on va pas les voir en train de travailler, donc on les retrouve la plupart du temps dans leur lycée. Par exemple, la série 13 Reasons Why, qui a fait un carton cette année, le lycée c'est un élément clé de la série. Et c'est un exemple ici assez extrême, c'est également le cas de la plupart des séries quand même. Le lycée c'est un peu le truc qui rattache les persos dans la réalité, et ça permet aussi aux spectateurs de s'identifier à eux. On a par exemple la Beacon Hills High School de Teen Wolf, la Tree Hill High School des frères Scott, ou encore la Arroyo High School de The Lying Game. Quatrième point, les clichés des personnages. On est quasiment sûr de retrouver au moins un sportif un peu con, mais bon, il est beau gosse, donc bon, ça passe. On a aussi tout le temps un intello, un mec mystérieux, une fille facile, qui est d'ailleurs toujours la cheerleader qui sort avec le sportif, justement, qui est un peu con. On a aussi une chieuse qui peut aussi être la cheerleader, comme c'est le cas dans Riverdale avec Cheryl. Et après, il nous faut bien sûr certains mentors, donc on met forcément un conseiller d'orientation, ou alors un coach de sport, ou un directeur. Et enfin, bien sûr, on a toujours le prof qui se tape un ou une élève histoire de faire un scandale de plus parce qu'on n'est plus à sa près. Ah, avouez que vous attendiez le point sur la bromance, parce qu'un teen drama ça peut pas être une bonne série s'il n'y a pas une bonne bromance derrière. Alors pour ceux qui savent pas déjà ce que c'est, une bromance c'est quand il y a deux meilleurs amis qui sont comme des frères ou sœurs, et ils nous le rappellent à peu près tout le temps, dans tous les épisodes, enfin bref, tout le temps. Le meilleur exemple qui me vient en tête c'est Scott et Styles dans Teen Wolf, mais il y en a plein d'autres. On a par exemple Archie et Jughead dans Riverdale, ou encore on a les frères Scott qui sont pour le coup des vrais frères. Et côté filles, ça marche aussi, on a Peyton et Brooke dans les frères Scott, Elena et Bonnie dans Vampire Diaries, ou encore Blair et Serena dans Gossip Girl par exemple. Avouez franchement que sans ces bromances, les séries elles auraient été 10 fois moins bien, non? Bon, du coup maintenant on a notre triangle amoureux, notre casting de beaux gosses, notre cadre, nos personnages clichés, notre bromance, bref on a quasiment tout, mais maintenant faut quand même trouver un truc à raconter parce qu'on va un peu passer pour des cons sinon. Alors on va se mettre une petite trame dramatique qui va bien, alors on passe d'abord bien sûr par les éternelles histoires d'amour où à la fin les membres du groupe ils sont à peu près tous sortis ensemble au moins une fois, mais bon ça suffit pas et il faut s'inspirer du coup de ce qui a déjà été fait. Donc par exemple on a déjà les séries, comment on appelle ça, les séries fantastiques un peu, où on va avoir par exemple Teen Wolf, on va avoir Supernatural, The Originals, Buffy, où là voilà ça va tourner des histoires loups-garous, vampires, etc. Après on va avoir plutôt les séries qui vont tourner autour de meurtres ou d'enlèvements. Là on a par exemple Pretty Little Liars ou Riverdale, ou pourquoi pas Desperate Housewives si on peut considérer ça comme un teen drama. Et enfin on a les séries qui vont être on va dire un peu plus standards, où voilà il se passe rien bien fou, c'est juste on va suivre des ados quoi. Du coup là on a par exemple Newport Beach ou Gossip Girl ou encore les frères Scott. Du coup maintenant on va ajouter les éléments clés comme des parents qui se séparent, un mari qui trompe sa femme, une mère alcoolique, un père trop présent, un ado viré de chez lui, une tentative de suicide, bref tout ça. Et aussi des personnages incompris bien sûr, dont notamment notre fameux brun ténébreux qui fait justement souvent partie du triangle amoureux, et bam on a le cocktail magique. Ensuite, on a les scènes romantiques avec des musiques assez lentes et des gros plans sur les persos. Là, on a souvent le droit à la totale, du coup, l'amour impossible, le mec qui attend sous la pluie, enfin bon, tous les clichés de merde dans le genre. Mais bon, ça marche, alors autant pas s'en priver. Et enfin, pour finir, on a les scènes dramatiques, où là, du coup, au fil des saisons, on se rend compte qu'il y a des personnages qui partent ou qui meurent.
Parce qu'en fait, tout simplement, les acteurs ont décidé de se barrer de la série. Du coup, après 3-4 saisons, on sait souvent plus quoi raconter, et c'est là que ça part souvent en couille et que la série finit par s'arrêter parce que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. C'est ma première vidéo, je vais m'améliorer avec le temps, je vous le promets. A bientôt les futurs clappeurs, ciao.